Depuis aurait dû l'effacer, le goût acide, la brûlure de son baiser. Ah, monsieur Xavier, monsieur Xavier. Un soir, avant le dîner, comme il rentrait pour s'habiller, Dieu qu'il était gentil en habit, et que je disposais avec soin ses affaires dans le cabinet de toilette, il me demanda sans un embarras, sans une hésitation, presque sur un ton impératif, de même qu'il m'eût demandé de l'eau chaude. « Est-ce que tu as 5 louis ? J'ai absolument besoin de 5 louis ce soir. Je te les rendrai demain. » Précisément, madame m'avait payé mes gages le matin. Le savait-il ? « Je n'ai que 90 francs, répondis-je un peu honteuse. Honteuse de sa demande, peut-être. Honteuse surtout, je crois, de ne pas posséder toute la somme qu'il me demandait. « Ça ne fait rien, dit-il. Va me chercher ces 90 francs. Je te les rendrai demain. » Il prit l'argent, me remercia par un « c'est bon », sec et bref, qui me glaça le cœur. Puis me tendant son pied d'un mouvement brutal, « Noue les cordons de mes souliers, ordonna-t-il insolemment. « Vite, je suis pressé !» Je le regardais tristement, implorant. « Alors vous ne dînez pas ici ce soir, monsieur Xavier ?»« Non, je dîne en ville. Dépêche-toi. » En nouant ses cordons, je gémis. « Ah, alors vous allez encore faire la noce avec de sales femmes, et vous ne rentrerez pas de la nuit. Et moi, toute la nuit, je vais pleurer. Ça n'est pas gentil, monsieur Xavier. » Sa voix devint dure et tout à fait méchante. « Si c'est pour me dire ça que tu m'as prêté tes 90 francs, tu peux les reprendre. Allez, reprends-les. »« Non, non, soupirai-je. Vous savez bien que ce n'est pas pour ça. »« Eh bien, fiche-moi la paix. » Il eut vite fini d'être habillé, et il partit sans m'embrasser, sans me dire un mot. Le lendemain, il ne fut pas question de me rendre l'argent, et je ne voulus pas le réclamer. Ça me faisait plaisir qu'il eût quelque chose de moi. Et je comprends qu'il y ait des femmes qui se tuent de travail, des femmes qui se vendent aux passants la nuit sur les trottoirs, des femmes qui volent, des femmes qui tuent, afin de rapporter un peu d'argent et de procurer des gâteries au petit homme qu'elles aiment. Voilà qui m'est passé, par exemple. Est-ce que vraiment cela m'est passé autant que je l'affirme ? Hélas, je n'en sais rien. Il y a des moments où devant un homme, je me sens si molle, sans volonté, sans courage, et si vache. Ah oui, si vache. Madame ne tarda pas à changer d'allure vis-à-vis de moi. De gentille qu'elle avait été jusqu'ici, elle devint dure, exigeante, tracassière. Je n'étais qu'une sotte, je ne faisais jamais rien de bien, j'étais maladroite, malpropre, mal élevée, oublieuse, voleuse. Et sa voix si douce au début, si camarade, prenait maintenant un mordant de vinaigre. Elle me donnait des ordres sur un ton cassant, rabaissant. Fini les séances de chiffonnage, de cold cream, de poudre de riz, et les confidences secrètes, et les recommandations intimes, gênantes au point que les premiers jours je m'étais demandé, et que je me demande encore, si madame n'était point pour femme. Fini cette camaraderie louche que je sentais bien au fond n'être point de la bonté, et par où s'en était allé mon respect pour cette maîtresse qui me haussait jusqu'à son vice. Je la rabrouais d'importance, forte de toutes les infamies apparentes ou voilées de cette maison. Nous en arrivâmes à nous quereller ainsi que des harengères, nous jetant nos 8 jours à la tête comme de vieux torchons sales. « Pourquoi prenez-vous donc ma maison ?» criait-elle. « Êtes-vous donc chez une fille ici ?»« Non, mais ce toupet !» Je répondais. « Ah, elle est propre, votre maison. Vous pouvez vous en vanter. Et vous, parlons-en. Ah, parlons-en. Vous êtes propre aussi. Et monsieur, donc. Ah là là, avec ça qu'on ne vous connaît pas dans le quartier. Et dans Paris.
Mais ça n'est qu'un cri partout. Votre maison, un bordel. Et encore, il y a des bordels qui sont moins sales que votre maison. C'est ainsi que ces querelles allaient jusqu'aux pires insultes, jusqu'aux plus ignobles menaces. Elles descendaient jusqu'au vocabulaire des filles publiques et des maisons centrales. Et puis tout d'un coup, cela s'apaisait. Il suffisait que M. Xavier fût repris pour moi d'un goût passager, hélas. Alors recommençaient les familiarités louches, les complicités honteuses, les cadeaux de chiffon, les promesses de gages doublés, les lavages à la crème Simon, c'est plus convenable, les initiations au mystère des parfumeries raffinées. Madame réglait thermométriquement sa conduite envers moi sur celle de M. Xavier. Les bontés de l'une suivaient immédiatement les caresses de l'autre. L'abandon du fils s'accompagnait des insolences de la mère. J'étais la victime sans cesse ballottée des fluctuations énervantes par où passait l'intermittent amour de ce gamin capricieux et sans cœur. C'est à croire que madame dut nous espionner, écouter à la porte, se rendre compte par elle-même des phases différentes que nos relations traversaient. Mais non, elle avait l'instinct du vice, voilà tout. Elle le flairait à travers les murs, à travers les âmes, ainsi qu'une chienne hume dans le vent l'odeur lointaine du gibier. Quant à monsieur, il continuait de sautiller parmi tous ces événements, parmi tous les drames cachés de cette maison, alerte, affairé, cynique et comique. Le matin, il disparaissait avec sa figure de petit faune rose et rasé, ses dossiers, ses serviettes bourrées de brochures pieuses et d'obscènes journaux. Le soir, il réapparaissait, cravaté de respectabilité, bardé de socialisme chrétien, la démarche un peu plus lente, le geste un peu plus onctueux, le dos légèrement voûté, sans doute sous le poids des bonnes œuvres accomplies dans la journée. Régulièrement, le vendredi, c'était toujours, presque sans variante, la même scène burlesque. « Qu'est-ce qu'il y a là-dedans » faisait-il en me montrant sa serviette. « Des cochonneries » répondais-je en riant. « Mais non, des gaudrioles !» Et il me les distribuait, attendant pour se déclarer que je fusse à point et se contentant de me sourire d'un air complice, de me caresser le menton, de me dire en passant sa langue sur ses lèvres « Hé hé, elle est très drôlette !»